Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de partout, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici au Congo. Ça c'est notre deuxième numéro. On avait intervenu le lundi passé. Aujourd'hui, Dieu nous a mis encore à cœur de vous parler seulement sur la prière. Toi qui m'entends, malgré ton état, malgré le problème que tu as, j'ai besoin que tu me donnes ton attention. Au travers de la parole guérit, la parole donne la vie, la parole donne tout. Je vais te parler de quelque chose de très important. Tu as déjà entendu parler de la prière, mais moi le Saint-Esprit nous a mis à cœur de te parler au travers de la petite grâce qu'il nous a faite. Le lundi, je vous avais parlé de la prière et je m'étais limité sur les schémas théologiques de la prière. Aujourd'hui, je vais expliquer les schémas théologiques de la prière. Mais on va commencer avec un livre qu'on va nous lire, Hébreux 4. C'est lui qui est prêt. On va nous lire Hébreux 4, verset 16. Nous lisons Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction en Sainte Écriture. Je vais vous parler un peu sur ça et après on va attaquer le schéma théologique. Parce que c'est ces versets qui va faire à ce que nous puissions attaquer les schémas théologiques. Les versets d'Hébreux 4, 16 nous parlent d'une invitation. La Bible dit, approchons-nous donc. C'est qu'on nous invite de s'approcher. On ne peut pas s'approcher de la grâce si au préalable on n'est pas faible. Tout celui qui s'approche de la grâce, il montre sa faiblesse et la grâce lui donne la force. Parce que la Bible dit, la grâce est une faveur imméritée. Une mérite qu'on donne à quelqu'un qui ne mérite pas, ça veut dire que la personne en question est faible. Il est déchu de tous les critères concernant la grâce. Maintenant la Bible dit, approchons-nous donc du trône de grâce. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait plus question de la grâce. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est Aaron qui entrait dans les lieux très saints avec le sang de bouc, le sang de bœuf, le sang de vache. Et ce sang-là couvrait tout simplement les péchés. Il entrait une fois par an. Mais les gens péchaient chaque jour. Mais la Bible dit ceci. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur par serment, qui est entré dans les lieux très saints, pas avec le sang de bouc qui couvre les péchés, mais avec son propre sang. C'est qu'il était question d'une personne qui pouvait enlever les défauts d'une autre personne. La Bible dit par le premier Adam, la mort est entrée. Et par le second et le dernier qui est Jésus-Christ, la vie est entrée. Ce qui veut dire, la grâce est venue avec Jésus-Christ. Alléluia. Comme Jésus est venu avec la grâce, maintenant il nous invite de nous approcher au devant de lui. C'est pour cela que la Bible dit, approchons-nous donc. Ce qui veut dire, la bonne prière est faite au trône de grâce. La bonne prière est faite à celui qui a pris notre place, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans ces versets, je vais vous parler de trois choses. Pourquoi on s'approche au trône de grâce? On s'approche au trône de grâce parce que Christ a compati à nos faiblesses. Si Christ n'avait pas compati à nos faiblesses, on ne pouvait pas s'approcher au trône de grâce. Tellement que Christ a compati au moment où les gens nous condamnaient, mais lui il a compati. Pourquoi? Il a vécu au-dedans de nous. Lui qui était esprit, il a porté la chair humaine afin de nous donner la vie. Le deuxième point, nous nous approchons au trône de grâce parce qu'au trône de grâce, là descend l'amour. L'amour qui est Jésus-Christ. Quand on s'approche au trône de grâce, parce que là descend l'amour. Au trône de grâce descend l'aide. Au trône de grâce descend la miséricorde. Au trône de grâce, il y a des pardons. Toutes ces choses-là font à ce que nous puissions nous approcher au trône de grâce afin de trouver grâce dans nos besoins. Le troisième point pour ces versets, le dernier. Nous nous approchons au trône de grâce parce que Christ nous a ouvert une voie dans sa présence.
La Bible dit par sa mort, les voiles qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints étaient déchirés. Ce qui veut dire, il n'est plus question encore d'Aaron, mais il est question de Jésus-Christ qui a pris notre place. Aujourd'hui, comme tu es là, il n'est plus question d'aller au temple, il n'est plus question d'aller à la montagne, mais il est question juste de voir en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu peux les prier partout. Alléluia. Que tu sois malade, que tu sois dans l'eau, que tu sois sur un arbre, que tu sois à la montagne, que tu sois où, tu peux adorer Christ. Pourquoi? Il nous a ouvert un chemin de la grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est pour cela Ésaïe, comprenant cette invitation, Ésaïe 65 verset 4, la Bible dit ceci: avant que vous vous approchiez, vous disiez quelque chose dans la présence de Dieu, lui il connaît déjà. Et la Bible conclut pour dire, avant que vous terminiez votre prière, il a déjà répondu. Oh, c'est qu'une fois s'approcher au trône de grâce, même si tu ne disais pas quelque chose, Dieu est en train de sonder ce que tu as dans ton cœur. Même toi qui souffres, même si tu n'as pas la capacité de prier, la capacité de faire quelque chose, mais juste que tu t'es approché au trône de grâce, je viens de te dire que Ésaïe 65, 24 doit s'accomplir dans ta vie. Même si tu ne parlais pas, il a déjà vu. Même si tu parlais avant que tu termines, il a déjà répondu. C'est qu'ici, Dieu nous fait participer au plan merveilleux de l'éternité pour notre vie, et Dieu s'implique dans notre prière. Alléluia. Les schémas théologiques de la prière. J'avais dit, nous prions par le Saint-Esprit au nom de Jésus, et Dieu reçoit nos prières. À l'entrée de Dieu, vous devrez retenir ceci. La Bible dit, vous priez mal, vous priez mais vous n'ayez pas de réponse parce que vous priez mal. Prier mal veut dire ne pas prier par le Saint-Esprit, parce qu'au préalable, la prière est un exercice spirituel. La Bible dit en Romains 8, 26, ainsi l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses, et il nous communique quoi dire dans sa présence, et il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Par là, nous comprenons que même celui qui est accroché dans un lit de l'hôpital avec le corona, il peut aussi prier, parce que ce n'est pas par sa chair qu'il prie, mais c'est par l'Esprit. C'est que si au moins tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux prier, tu peux dire dans la présence de Dieu. Un exemple typique, l'Esprit de Dieu comme le médiateur qui est allumé. Maintenant, Jésus-Christ qui est le médiateur, il est comme le micro. Quand on allume le médiateur, quand le micro parle, Dieu est capable de recevoir la voix qui sort du micro. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi nous prions par le Saint-Esprit. Si vous voulez le verset qui confirme le pourquoi prier par le Saint-Esprit, vous pouvez prendre Jude 1, 20. Vous pouvez prendre Ephésiens 6, 18. Vous pouvez prendre Romains 8, 26. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui-même qui nous octroie la grâce d'être maintenu dans la présence de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on est maintenu dans la présence de Dieu. Nul ne peut être maintenu dans la présence de Dieu si le Saint-Esprit au préalable ne lui a pas fait grâce. C'est que tout commence à l'Esprit. Même Dieu pour créer le monde, il a commencé par l'Esprit de Dieu. Si tu veux faire 1 heure du temps dans la prière, 2 heures, 3 heures, toute une journée, tu dois prier par l'Esprit. Alléluia. C'est que l'Esprit de Dieu nous aide. Même si on se retrouve là où on a interdit les gens de prier. Mais comme j'ai l'Esprit de Dieu, je peux même murmurer au-dedans de vous. Mungu shuka. Mungu fanya mambo. Mungu munatafuta ukoni. Alléluia. Prier par l'Esprit, au préalable, veut dire demeurer dans l'amour de Dieu. Afin d'être inspiré pour avoir une obéissance fidèle. C'est que le Saint-Esprit de Dieu fait à ce que nous soyons obéissants fidèlement à Dieu. La Bible dit par l'Esprit, Jésus-Christ est resté fidèle, même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oh, la mort simple et aussi la mort de la croix. Nul ne
ne peut conduire quelqu'un à cette mort si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit fera ce que tu puisses atteindre l'objectif de ta mission. Tu es obligé de prier par l'Esprit afin de demeurer dans l'amour de Dieu. Prier par l'Esprit, le deuxième point. Nous prions par l'Esprit assidûment afin de ne plus se rendre à l'ennemi. Voilà. Ce qui veut dire, celui qui prie beaucoup par l'Esprit, il fait du bien à son esprit, il est intouchable. Parce que la Bible dit, celui qui a l'Esprit de Dieu, il est comme un vent. Il ne sait pas d'où on ne sait pas d'où il vient et où il part. Parce que quelqu'un comme mon peuple. Si tu as au moins un esprit, quelqu'un qui prie par l'Esprit, même si tu es parmi les sorciers, tu vas vivre la vie de Moïse dans la maison de Pharaon. La Bible dit ceci, Moïse a été mis dans un corbeil, conduit dans la maison où il y avait une loi mise. Oh! C'est comme au Congo. On défend qu'on ne peut pas citer le nom de Jésus. Maintenant Dieu te prend toi, Michel. Il part avec toi jusque dans la maison où on a dit ne plus citer le nom de Jésus. Tu cites le nom de Jésus là, on ne te fait rien. Pourquoi? Parce que la mission que tu as incarne l'onction qui te garde. Yes. Quand on prie par l'Esprit, on a une mission. La mission est caractérisée par l'onction. Tu peux te retrouver parmi les ennemis. Même là où on a dit, les enfants ne peuvent pas grandir. Mais si au moins tu as la mission et prier par l'Esprit, comme dans la mission il y a l'Esprit, il y a l'onction. L'onction qui brise les jours que va te garder. Tu peux lire avec moi Luc 18, 1. Et tu peux lire avec moi Romains 12, 2. Philippiens 4, 6. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu. C'est que celui qui prie par l'Esprit, il connaît distinguer ce que c'est la volonté de Dieu dans la prière. C'est que comme toi tu es là, Michel, ce qui veut dire une bonne prière, et ça alléluia. Lorsque nous prions par l'Esprit, nous renouvelons notre confiance en Dieu. Parce que l'Esprit n'a ni chair ni os. L'Esprit fait tout ce qu'il veut. Mais il te fait comprendre, on ne prie pas l'Esprit, hein? On ne prie pas. C'est au travers, on ne prie pas l'Esprit. Toi qui pries l'Esprit, tu fais une fausse prière. Et puis quand nous prions par l'Esprit, nous disposons des intercesseurs. C'est tout celui qui prie par l'Esprit. Il dispose des intercesseurs. Le premier intercesseur, c'est Christ. Le deuxième, c'est l'Esprit. Pourquoi Christ? Christ devient notre intercesseur parce que nous portons la chair que Christ avait aussi portée. La chair qui est faible. Christ devient notre intercesseur. Il intercède pour notre chair afin que nous ne puissions pas être faibles. C'est quand il intercède, même si tu étais faible dans la chair, Christ te donne la force au travers de son intercession. Le deuxième intercesseur, c'est l'Esprit. Nous prions aussi, nous avons des intercesseurs en priant par l'Esprit. Pourquoi l'Esprit devient notre intercesseur? L'Esprit devient notre intercesseur afin de prendre nos soupirs, les transformer en ses soupirs à lui. Parce que la Bible dit, il intercède avec des soupirs inexprimables. C'est que ce sont nos soupirs qui se sont transformés en soupirs spirituels. Est-ce que tu pries par l'Esprit? Tu es obligé de prier par l'Esprit. Je vais attaquer le deuxième point pour finir. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Ah là, j'aime. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Est-ce que quelqu'un peut me donner des réponses? Ça, j'aime. La Bible dit il n'y a les salis dans aucun nom si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui a été donné au monde. Voilà. Nous prions au nom de Jésus, Michel. Pourquoi? Parce que il y a Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, c'est le fils de Marie. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est le roi de Dieu. Amen.
il est l'onction. L'onction qui a porté la poussière. C'est quand on prie au nom de Jésus, même si on était faible, même si on était un pécheur, Christ nous purifie par son onction. Oh, là j'aime, là j'aime. Il y a deux substances qui attirent Dieu. L'Esprit et Christ. C'est quand nous prions par l'Esprit, au nom de Jésus, Dieu est secoué dans son trône. Il dit, qui m'appelle? Pourquoi? Nous vivons dans le temps de l'Esprit. Christ était venu juste pour nous rédempter partir. Maintenant, il nous a laissé l'Esprit. Comme l'Esprit transforme nos soupirs et Christ intercède là-bas, Dieu reçoit notre prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut me lire 1 Timothée 2, 5 à 6? 1 Timothée 2, 5 à 6, je vais finir là. Matthieu chapitre 2, verset 5, verset 6, on lit au nom de Jésus. Car il y a un seul Dieu, Voilà. et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ouais. Jésus-Christ est homme, Oh. qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Voilà. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Il dirait Amen fort. Tu sais que Aaron de l'Ancien Testament là, Aaron quand il entrait dans les lieux très saints, on mettait une corde au pied d'Aaron avec une cloche, afin que si Aaron péchait là-dedans, s'il faisait une mauvaise expiation, ce qui a tout fait, on tire ça et puis cloche sur les eaux de la terre. Si la cloche ne sonne pas, Aaron est mort. Pourquoi? Parce qu'il entrait avec le sang qui n'était pas son sang. En ce qui concerne la rédemption, il n'est plus question de porter le sang d'autrui, mais il est question de donner son propre sang. La Bible dit Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui est entré dans les lettres saintes avec son propre sang. Oh, là c'est trop fort. Adam a péché, la Bible dit, tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Oui, quand Adam a péché, Adam a été chassé du jardin. Pourquoi il était privé de la gloire? Maintenant, il était question d'un nouveau Adam. Oui. Je vais t'expliquer quelque chose. D'un nouveau Adam ou d'une nouvelle terre. Parce qu'Adam a été tiré de la poussière. Jésus-Christ aussi a porté la chair humaine qui était la poussière. Mais une chair humaine qui était la poussière remplie de l'onction. Oh! Ce qui veut dire, tout celui qui croit en Dieu, qui prie par l'Esprit, au nom de Jésus, il devient aussi Christ. C'est que celui qui prie par l'Esprit, au nom de Jésus, il est infaillible. Il est infaillible. C'est que sur cette terre des hommes, il est capable de vivre parmi les loups et les lions, mais pour ne pas être touché. Jérémie a dit ça. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes des Christ. Même la Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. La Bible dit on a un seul médiateur. Jésus joue dans la médiane, hein? Il joue la médiane. C'est lui le numéro 10, il joue. Il donne au numéro 6, il donne au numéro 5, il donne ici. Il est le médiateur, pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait pas encore voir Dieu. Maintenant, au travers du sang de Jésus, la Bible dit c'est un sang ni ride ni tache. Au travers de ce sang-là, nous qui étions souillés, Dieu nous a purifiés de son propre sang. Aujourd'hui, comme tu es là, tu peux t'agenouiller dans ta maison, prier, parce que Jésus s'est donné. Au temps d'Aaron, si vous suivez l'histoire de la femme samaritaine dit à Jésus, nous prions à la montagne, nous prions au temple. Mais il ne connaissait pas que celui qui était au devant de lui voulait faire de lui un temple. C'est que celui qui prie par l'Esprit et au nom de Jésus, il ne prie pas dans les temples, il ne prie pas à la montagne, lui-même est la montagne, lui-même est le temple. Ce que Jésus voulait était que tout celui qui croit en lui soit une montagne, soit un temple. Alléluia. Il faut prier au nom de Jésus. Pourquoi? C'est Christ qui a pris ta place. Je suis venu te dire, toi qui faisais des fausses prières,
toi qui invoquais l'Esprit, toi qui priais Jésus, tu dois prier Dieu. C'est que la bonne prière a pour base prier Dieu au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Pour conclure, je vais te dire ceci. La bonne prière a pour base prier Dieu au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a aucun remède dans ce monde plus que la prière. Les disciples n'avaient jamais demandé à Jésus, enseigne-nous comment prêcher. Non. Mais ils ont su que le mystère de l'élévation de Jésus, c'était la prière. Si tu veux être un grand, tu dois prier. Même si tu manges, même si tu ne manges pas, tu dois prier parce que c'est un ordre. La prière est une obligation. Il dit prier sans cesse, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Ce qui veut dire, la prière est une prise en garde face à la tentation. Je suis venu te dire, toi qui as des problèmes, toi qui es secoué, enquêlé par des problèmes, j'ai besoin que tu pries. J'ai besoin juste que tu dises à Dieu, nous avons juste une requête. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle et tu ne changes pas. Tu vas lui dire, tu es fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu vas juste lui dire ça. Tu vas lui dire, Seigneur, si au moins ma maladie ne te fait rien, mais au moins ta fidélité peut faire quelque chose à moi. La Bible dit ceci. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance que font souffrir les Égyptiens, mon père. Et j'ai entendu les cris. Je suis descendu. Tu vas dire à Dieu maintenant, Seigneur, si au moins tu as entendu, si au moins tu as vu, viens. Il est question d'entendre, il est question de voir, et là il va venir. Tu peux
Il y a des fois tu dors enquêté par des problèmes de sorcier. Mais une fois cité le nom de Jésus, tu te retrouves, tu sursautes. Tu vas crier ensemble un peu comme moi. Tu vas dire juste Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras ce qui va entrer, ce qui va se faire dans sa vie. Ce qui va se faire dans ta vie. Tu vas crier avec une voix haute. Est-ce que tu peux crier Jésus-Christ de Nazareth? Je connais ce que fait ce nom. Il y a 2 fois dans la délivrance, on délivre et l'esprit ne part pas. Et il faut laisser la personne crier ce nom 2 fois. Il y a l'esprit qui sursaute et qui part. Tu vas crier encore une 2e fois avec moi. La maladie va te quitter. Est-ce que tu peux dire encore Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une puissance forte. Ça va commencer tout d'abord avec nous qui sommes ici. La puissance du Saint-Esprit avant que ça t'atteigne toi. Tu vas crier pour la 3e fois. Et par après, tu vas déclarer sur ton problème. Et à la fin, moi, je vais prier. Est-ce que tu peux crier Jésus-Christ de Nazareth? Commence à proclamer, commence à proclamer sur toi. Toi qui es malade, j'ai besoin que tu mettes ta main sur ton cœur. Toi qui as des blocages, j'ai besoin que tu puisses mettre ta main sur ta tête. Toi qui se sens dans une insécurité totale, j'ai besoin que tu élèves ta main droite comme moi. Je vais faire une simple prière. En ce qui concerne les miracles, il est juste question d'être sûr avec son Dieu et proclamer cela. Voilà. Parce que Pierre, devant du boîtier de la porte de la belle, Pierre a dit ce que j'ai, je te le donne. Il lui a dit juste lève-toi. C'est ça même les déclarations que Jésus-Christ faisait. Même toi qui es le corona, ce n'est pas moi qui guéris, mais au moins il y a une puissance qui calme les paroles. J'ordonne maintenant par la puissance du Saint-Esprit du Dieu de mon appel. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, que le corona puisse prendre fuite. Au nom de Jésus-Christ. Même si c'était le sida, j'ai déjà vu Dieu guérir les enfants d'SS, même les sidatiques, par une simple prière. J'ai dit, je suis en train de mettre les pics crâniens spirituels. Je te fais une transfusion du sang. Oh Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, toutes sortes de maladies, même à la mort, sur tous les plans, je détruis et jamais anti au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie à celui qu'on avait déjà décrété la mort. Je proclame la bénédiction à celui qui connaît